Donc du coup, j'en reviens à mon multicouche. Mon multicouche maintenant, il est composé de quoi? Il est composé d'un grand carré sans couture, parce que j'avais un morceau de tissu assez grand pour pouvoir le couper. D'un fourrage à l'intérieur qui ici représente une maille polaire par exemple, que j'ai découpé dans un jeté de canapé dont on ne voulait plus. Et ensuite, de l'autre côté, une autre pièce, parce que j'avais pas assez de tissu, par exemple. Je vais maintenant assembler ces 3 épaisseurs de tissu entre elles, mais avant, je vais anticiper le futur pliage de mon tissu. Je reprends. Ici, je suis sur l'endroit du masque, donc ça, je n'aurai pas ça en contact avec ma peau pour ne pas m'irriter. Et là, je suis sur l'envers du masque. On y est. Et bien du coup, sur l'endroit du masque, je vais préparer ce pliage de façon à avoir mes repères. Alors, quels repères? On nous montre sur le patron différents repères. On a un repère A1 et A2 sur le côté. Je les indique. Je fais un petit trait un peu plus profond parce qu'ici, on va mettre un zigzag le long et il faut que je puisse garder le repérage de mes traits. Même après le zigzag, d'un côté, de l'autre. Pour l'instant, j'ai pas fait attention à bien les aligner. Ce qui m'intéresse, c'est le traçage que je suis en train de faire sur le tissu blanc. J'ai donc mes repérages et je vous propose de tracer, en léger, mais de tracer quand même, un trait entre les deux A1 et entre les deux B1. Et on verra ça plus tard, à quoi ça va nous servir. L'objectif étant de pouvoir réaliser une couture qui nous servira de bâti à la machine, c'est-à-dire une couture provisoire qu'on enlèvera après, mais qui va nous faciliter le pliage. On va s'occuper d'assembler nos 3 épaisseurs. Alors, toujours la même chose, diviser pour mieux régner, les coins bien sur les coins. L'épingle en travers. C'est une occasion pour nous de retravailler la précision qui est à la fois contraignante en couture mais gage de réussite. Mais là c'est vraiment de la pratique puisque nous avons une valeur là sur les bords d'après la norme AFNOR qui est quand même assez fine. Et donc, il faut avoir cette précision-là. Donc, regardez bien ce que je fais. J'aligne à la fois mon tissu de coton d'un côté et de l'autre et ma maille polaire de façon à les avoir vraiment bien l'une en face de l'autre. Évidemment, si vous possédez une surjetteuse, je vous conseille fortement d'anticiper la coupe de la matière par la surjetteuse en prévoyant au moins 5 mm de plus pour votre modèle, c'est-à-dire au lieu de faire un carré de 20 sur 20, vous ferez un carré de 21 sur 21. J'ai donc préparé les 4 côtés et maintenant je vais réaliser le stoppage de l'effilochage et la finition de mon bord. Vraiment, c'est important. Moi, je n'ai pas de surjetteuse, je vais travailler avec un zigzag large et un zigzag qui est relativement serré, c'est-à-dire dont les points les uns après les autres sont plutôt rapprochés, donc aux alentours de 2 à 2,5. Je ne commence pas tout à fait dans un angle, je pose le pied de ma machine de façon à ce que le tissu arrive vraiment au bord de la fenêtre intérieure du pied de la machine. Quel est mon objectif en faisant ça? Je vais poser mon zigzag à cheval sur le bord du tissu. Pour vérifier si je suis vraiment à cheval sur le bord du tissu, je peux une première fois manuellement
tourner la roue de la machine sur ma droite et voir quand mon aiguille pique sur la droite, si elle arrive quasiment à l'extérieur du tissu. Elle pique au ras du bord du tissu. À ce moment-là, j'ai un zigzag qui est posé vraiment bien à cheval sur le bord du tissu. Et j'y vais, puisque j'ai vu que mon calibrage était bon. Vous avez remarqué, je n'ai pas fait d'aller-retour. À votre avis, pourquoi? Mais parce que je vais faire tout le tour de mon carré et que je vais revenir là où j'ai commencé. Cette fois-ci, mon repérage est visuel, c'est-à-dire que j'ai les yeux qui sont rivés sur la petite fenêtre du pied de la machine. Vous voyez, je viens d'approcher la machine du bord de la table et je me redresse bien, c'est-à-dire que je tiens mon dos bien droit pour que je puisse avoir une vue plongeante sur ce que je suis en train de faire et bien poser mon zigzag à cheval sur le bord du tissu. Ici, j'arrive à un coin, c'est un peu délicat. Je vais enlever mon épingle de travers pour éviter que mon aiguille pique dessus. Et là, je vais aller pas tout à fait jusqu'au bout et je vais planter mon aiguille quand elle est encore dans la matière, c'est-à-dire dans le tissu. Je lève le pied de la machine, je tourne mon ouvrage, je redescends le pied. Et là, je continue. Je vérifie que ma machine me fait bien avancer le tissu et qu'elle ne fait pas un bourrage de fil, puisque le tissu a peut-être un peu de mal à se glisser de nouveau sous le pied de la machine. Et ainsi de suite. Je pique, je lève, je tourne, je redescends. Je regarde que ma machine, je vérifie que ma machine redémarre bien dans le coin et continue d'avancer. Vous avez remarqué, j'ai mis mes épingles perpendiculaires à mon travail. La plupart du temps, ça ne pose pas beaucoup de problèmes. La machine passe par-dessus. Il peut arriver que l'aiguille tape sur l'aiguille, l'épingle dans le tissu. Ça va vous faire un clank. Ça peut peut-être abîmer un petit peu l'aiguille, voire la casser. C'est un risque. Vous pouvez aussi les enlever juste avant de piquer, mais si vous faites ça, vous risquez d'avoir un décalage des matières. Là, je vais arriver au bout de mon carré. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je prends la précaution de couper ces petits fils parce que la machine est gourmande et elle aime bien manger les fils. Et en général, je fais une boulette qui va faire qu'on va devoir la démonter pour nettoyer. J'ai donc coupé ces fils et je reviens et je refais une couture par-dessus celle que j'ai déjà faite sur 1 cm à 1,5 cm pour fermer mon travail. Voilà, on y est. On a fait le tour de la question. J'enlève mes épingles. Et cette fois-ci, je m'occupe de ça.